Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Djibouti pour votre rendez-vous du 15h au sommaire du journal. Deuxième congrès médical s'est ouvert donc aujourd'hui très tôt sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh. Intelligence artificielle, Amazon investira plus de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030 pour l'intelligence artificielle. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Tôt ce matin, la République Djibouti s'est placée au cœur du paysage sanitaire africain. Sous le patronage du chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la deuxième édition du congrès médical de Djibouti s'est ouverte ce matin, réunissant ainsi dans la capitale médecins, chercheurs, praticiens, hospitaliers, acteurs institutionnels, partenaires internationaux autour d'un même impératif: penser ensemble l'avenir de la santé dans le continent africain. Son arrivée, le chef de l'État, chef de gouvernement, ainsi que la première dame, présidente de l'UNFD, ont été accueillis par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Santé, Ahmed Robleh Abdileh, ainsi que le président du Conseil de l'Ordre des médecins djiboutiens, Souleymane Nour Aye. Des présences institutionnelles de haut niveau ont donné d'emblée la mesure de l'importance politique et stratégique accordée à ce rendez-vous scientifique. Avant l'ouverture officielle des travaux, le président de la République ainsi que la première dame du pays ont pris le temps d'explorer minutieusement les différents stands installés à l'occasion. Véritable vitrine technologique, ces espaces présentaient les dernières innovations dans le domaine médical destinées à renforcer la pratique quotidienne des médecins dans le contexte à ressources illimitées. À chaque étape, les spécialistes présents ont détaillé au chef de l'État ainsi qu'à la première dame la portée de ces avancées. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a multiplié les échanges techniques interrogeant les équipes sur l'applicabilité de ces innovations dans le contexte djiboutien et régional, relevant un intérêt marqué par les technologies susceptibles d'accélérer la modernisation du système de santé. Cette visite s'inscrit donc et inaugure dense et riche en démonstration, a mis en lumière la volonté Djibouti d'entrer pleinement dans l'ère de la santé connectée et de l'expertise médicale collaborative. Car au-delà des dimensions nationales, ce congrès se veut un espace de réflexion continentale, un lieu où se croisent ambition, expérience, solutions pour relever les défis communs, maladies chroniques, montée des technologies, formation professionnelle et viabilité des systèmes de santé.
xarigii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane nin hadliyo nin hoos waxu wataba waa laga haray noo hiili maantana dadkaagii guuri waaye nin ishuba dadkiisuna hubaan hawlkarnimadiisa haybad iyo karaam iyo aqoon hood iyo ayaanba ninku hagay dadkiisoo dalkii horow margaarsiiyey xarigii allana haysta oo ugu horraysiiya kama hoosta xaajadu waxbana kama hallaabaane. Eh bien, une fois la visite inaugurale achevée, le chef de l'État et son épouse ont gagné la grande salle où devait être officiellement lancée la deuxième édition du congrès médical de Djibouti. Dès leur entrée, l'atmosphère s'est transformée, un mouvement spontané parcourut l'Assemblée, bientôt suivi d'une longue slave d'applaudissements chaleureuses, danses, portées par une communauté médicale pleinement consentante du symbole que représente donc leur présence. N'avait rien d'un simple protocole. Elle exprimait la montée en stature de ce rendez-vous scientifique désormais perçu comme l'un des moments clés du calendrier sanitaire régional. Elle témoignait également d'une forme de reconnaissance envers les investissements engagés dans la modernisation du secteur de la santé, qu'il s'agissait d'infrastructures nouvelles, de formation des professionnels ou d'intégration des technologies émergentes. Après avoir salué l'assistance, le président de la République et la première dame ont pris place donc au premier rang, tandis que le silence ne se réinstallait progressivement. Les médecins, chercheurs, étudiants, partenaires internationaux avaient déjà suivi le parcours depuis les stands d'exposition qui semblaient donc prêts à entrer dans le cœur du programme scientifique. Pendant 3 jours, praticiens, chercheurs, décideurs venus de tout le continent se sont réunis donc au Campetski autour d'un thème majeur, système de santé résilient et innovation médicale en Afrique, l'humain, la science et la souveraineté. Cette édition, la plus dense à ce jour, accueille de nombreuses personnalités, dont un invité de marque, le professeur Didier Raoult, venu apporter donc son éclairage autour d'un programme riche, conférences, plénières, panels spécialisés, échanges scientifiques. Au fil des interventions, un message clair se dessine. L'Afrique refuse désormais d'être simple importatrice de solutions médicales. Le continent entend donc concevoir leurs propres modèles adaptés à leur réalité, maîtrisant leur technologie fondée sur la souveraineté assumée. Forte du succès de sa première édition en 2023, la République Djibouti s'affirme aujourd'hui comme une plateforme crédible de coopération sanitaire régionale. Le nombre croissant de délégations présentes cette année confirme l'attractivité du rendez-vous devenu en 2 éditions seulement un carrefour d'échanges incontournables. Mais derrière l'événement scientifique se joue également une vision politique, faire de Djibouti un catalyseur de réflexion stratégique, acteur clé dans la construction des architectures africaines de la santé. Les organisateurs le soulignent, la santé ne se résume pas à des infrastructures, elle est donc un chantier d'intelligence collective où l'Afrique bâtit pas à pas les fondations et sa propre résilience. Ainsi, en s'ouvrant donc ce matin, la 2e édition du congrès médical de Djibouti dépasse le statut de rencontre scientifique. Il consacre le rôle croissant du pays comme plateforme actuelle de dialogue, laboratoire d'idées, de points de vue convergentes et déjà donc des allées ainsi que des impressions partagées. Prenons la parole en ouverture des travaux
Le président du Conseil national des médecins, Souleymane Nour Aye, est revenu avec gravité et lucidité sur le chemin parcouru par le secteur de santé de Djibouti. On l'écoute. Moi, avant toute chose, d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, le Président de la République, pour l'honneur de sa présence parmi nous. Votre présence, Excellence, témoigne avec force de l'importance que vous accordez à la santé au cœur de la vision nationale de développement. Au nom de l'ensemble de la profession médicale, je souhaite exprimer ici notre reconnaissance la plus sincère. Sans votre constant soutien, ni la première édition de ce congrès, ni celle qui nous rassemble aujourd'hui n'auraient pu voir le jour. L'histoire de ce congrès est intimement liée à l'évolution remarquable qu'a connue notre système de santé ces dernières années. Sous votre impulsion, notre pays a connu une transformation sans précédent. De 5 médecins seulement en 1977, puis une quarantaine en 1999, nous comptons aujourd'hui près de 1000 praticiens. Cette progression spectaculaire, qui représente désormais un ratio d'1 médecin pour 1000 habitants, place Djibouti parmi les pays les mieux dotés de la Corne en ressources médicales. Elle atteste de votre détermination à ériger un système médical robuste et adapté aux exigences de notre temps. Cette progression n'a pas été qu'une augmentation numérique. Elle a ouvert un espace inédit de réflexion axé sur les moyens d'élever la qualité des soins. Très vite, une évidence s'est imposée à nous, celle de renforcer la formation tout au long de la carrière médicale. Comme le rappelait le professeur émérite Babacar Fall, la vie d'un médecin est un éternel va-et-vient entre le livre et le patient. À cette exigence de perfectionnement continu s'ajoute celle de la recherche scientifique, véritable moteur du progrès médical. Cette double exigence qui est née le premier congrès médical de Djibouti et dans son prolongement la création des premières sociétés savantes destinées à structurer notre dynamique scientifique. Aujourd'hui, cette deuxième édition s'inscrit dans cette continuité. Elle prolonge l'élan initié il y a 2 ans et traduit la volonté profonde de faire de Djibouti un espace de réflexion scientifique, de formation continue et de coopération médicale régionale. Et dans le même sillage, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a posé le cadre intellectuel de cette deuxième édition en définissant la thématique centrale. Dans une allocution claire et ambitieuse, il a expliqué que le choix du thème système de santé résiliente et innovation médicale en Afrique, l'humain, la science et la souveraineté, répond à une exigence stratégique. On écoute. La résilience, les thèmes de ce congrès, c'est la capacité de notre système à résister aux crises, à s'adapter et se transformer. Nous avons tous été témoins ces dernières années de chocs sanitaires mondiaux, notamment la pandémie du Covid-19, qui a mis à l'épreuve les infrastructures, les ressources humaines et les mécanismes de coordination. À Djibouti, grâce à la vision éclairée du chef de l'État et à l'engagement de nos professionnels de santé, nous avons su maintenir la continuité des soins, renforcer la surveillance épidémiologique et développer des partenariats internationaux. Cette expérience nous rappelle que la résilience n'est pas une option, mais une nécessité vitale pour l'innovation et la recherche. Un système de santé moderne ne peut se contenter de survivre aux crises. Il doit innover. L'innovation, ce n'est pas seulement la technologie, mais c'est aussi la manière dont nous organisons nos structures, nos services, nos départements, comment nous formons nos personnels, comment nous impliquons nos communautés. Nous devons bâtir dans la numérisation des données médicales pour améliorer la traçabilité et la prise de décision. Toute la chaîne de médicaments est digitalisée. Toute la chaîne de médicaments de la CAM est digitalisée avec M-Supply et le CHU de Djibouti a commencé à numériser ces données.
Nous encourageons la recherche médicale locale pour adapter les solutions aux réalités africaines. En janvier de cette année 2025, s'est tenue la première journée scientifique médicale, au cours de laquelle 102 travaux scientifiques, 102 travaux djiboutiens ont été présentés par nos professionnels de santé. Et prenons la parole devant une assemblée rassemblant chercheurs, médecins, cliniciens et partenaires internationaux. Le président de la République, son Excellence Mamadi Gueye, a ouvert son discours avec un sentiment mêlé de fierté et de satisfaction. Il a salué la présence des éminents experts venus à Djibouti et du continent et d'ailleurs soulignant que leur participation témoigne d'une conviction simple: l'avenir de la santé africaine ne se construira que dans la coopération et le partage et la mutualisation des savoirs. Écoutons sa première partie. Mesdames et messieurs, c'est avec un sentiment mêlé de joie et de satisfaction que je prends la parole aujourd'hui devant vous à l'occasion de ce deuxième congrès médical de Djibouti. Permettez-moi en premier de souhaiter la bienvenue à l'ensemble des éminents scientifiques, experts, chercheurs, cliniciens, soignants, institutions et partenaires internationaux présents parmi nous. Votre participation à ce congrès démontre que l'avenir se construit toujours dans la coopération, la mutualisation des connaissances et le partage des expériences. Mesdames et messieurs, aucune nation, aucun continent ne peut bâtir un système de santé solide s'il dépend exclusivement des connaissances et des solutions produites ailleurs. Le XXIe siècle doit être celui où l'Afrique produit sa propre science, développe ses propres protocoles, documente ses propres pathologies et conçoit ses réponses en fonction de sa propre réalité. Ce congrès est une illustration que la recherche médicale panafricaine n'est pas une utopie, mais une réalité, un impératif politique, un levier de souveraineté et en même temps un investissement stratégique pour notre avenir. Comme vous le savez, les défis sanitaires de notre continent sont multiples et polymorphes. Ce sont des maladies infectieuses persistantes, des maladies chroniques en croissance. Ce sont aussi, hélas, des mortalités maternelles ou encore des émergences de nouvelles zoonoses, pour ne citer que celles-là. Ces défis ne peuvent être surmontés, ni résolus par les seules approches venues d'ailleurs. Ces défis nécessitent une intelligence scientifique africaine enracinée dans les réalités sociales et environnementales de notre continent. Mesdames et messieurs, notre position géographique particulière au croisement de l'Afrique, du monde arabe et de l'océan Indien fait de notre pays un véritable carrefour sanitaire. Cette situation, eu égard à la mobilité intense des populations, nous expose à des réalités épidémiologiques spécifiques comme la présence simultanée des pathologies tropicales, infectieuses et chroniques ou encore l'exposition accrue aux maladies émergentes ou importées. On l'écoute pour sa seconde partie. Pour répondre à ces défis complexes, notre pays doit renforcer une recherche capable d'anticiper les risques, d'étudier les particularités de notre environnement sanitaire et d'adapter nos stratégies de prévention et d'intervention. Djibouti doit analyser ses propres données, produire ses propres modèles et former ses propres experts. C'est pourquoi nous avons mis en œuvre des réformes pour moderniser nos institutions,
renforcer les capacités de surveillance épidémiologique, améliorer la formation continue et consolider la couverture sanitaire universelle. Soyons clairs, nous n'avançons pas seuls. La coopération régionale et continentale est indispensable pour faire face aux défis transnationaux. Les transformations climatiques que nous observons ne sont pas seulement un enjeu environnemental, elles sont aussi un enjeu de santé publique majeur. L'évolution des températures, la modification des écosystèmes et les dérèglements environnementaux provoquent déjà la résurgence des maladies vectorielles, la propagation de nouvelles infections, l'apparition de maladies liées au stress thermique ou à la pollution. C'est pourquoi, pour un pays comme le nôtre, situé dans une zone particulièrement vulnérable aux dérèglements environnementaux, la recherche sur les effets du climat sur la santé devient une priorité nationale. Mais il y a aussi un autre défi dont nous devons parler avec lucidité, le coût des médicaments. Aujourd'hui encore, l'Afrique importe plus de 95% de ses produits pharmaceutiques. Cette dépendance crée une vulnérabilité structurelle, rend les traitements coûteux et limite l'accès équitable aux soins. La recherche africaine doit déboucher sur une production pharmaceutique africaine, localisée, adaptée et durable. Une production capable de réduire les coûts, de sécuriser les approvisionnements et de permettre une réactivité face aux crises. Cette vision exige que nos universités, nos laboratoires, nos agences de régulation et nos industries travaillent ensemble. Le savoir ne doit pas rester dans les publications scientifiques. Il doit se traduire en médicaments, en vaccins ou encore dans des outils de diagnostic fabriqués en Afrique. Pour les Africains, je formule le vœu que les recommandations issues de ces 3 jours de travaux soient traduites en actions concrètes qui bénéficieront à Djibouti, à la région et au continent. Je vous remercie de votre attention. Et après son discours officiel, le chef de l'État s'est exprimé en langue locale, en Somalie, pour traduire essentiellement son ressenti. Ce n'est pas tous les jours que notre pays accueille un événement d'une telle envergure. Réunissant ici, a-t-il déclaré, à Djibouti, un véritable galaxie du monde médical. Votre présence, vos expertises, vos engagements confèrent à ce congrès une densité particulière. Car, quels que soient les impératifs et les pressions de vos métiers, il demeure une mission essentielle que vous quittiez jamais votre but ultime. N'oublions jamais que votre devoir premier est de mettre tout en œuvre pour soigner et soulager. Le destin du patient appartient à Dieu, mais l'effort, la compétence et l'humanité nécessaires pour tenter de les guérir nous reviennent pleinement. Je souhaite saluer ici un invité de marque, l'éminent professeur Didier Raoul, dont la présence honore ce congrès. Il est venu partager la lumière de son expérience et enrichir de ses réflexions. Je félicite ceux qui ont eu la clairvoyance de l'invité. L'essence même de ce rassemblement est de croiser les regards, d'ouvrir les disciplines, de confronter les savoirs pour mieux répondre aux besoins de nos populations. Car ce que nos concitoyens attendent de vous, ce n'est pas seulement des discussions, mais la mise en pratique de ce qui débouchera durant ces 3 jours. Je tiens également à rappeler une vérité fondamentale. Vous n'exercez pas pour vous-même. Vous œuvrez pour l'intérêt supérieur de la nation.
Si vous êtes aujourd'hui médecin, professeur, chercheur et praticien, c'est aussi grâce aux efforts de toute la collectivité, grâce aux impôts, aux contribuables, prélevés ainsi auprès de chaque citoyen. Il est donc naturel que vous rendiez vos frères et sœurs de ce que la nation vous a permis d'acquérir, la science, la compétence, mais aussi la compassion et l'accompagnement moral dont chaque malade a besoin. L'être humain tel que Dieu l'a créé dans son infinie sagesse est un être de ressources immenses, capable de résilience, de dépassement de soi. Votre rôle est de l'aider à mobiliser ses forces, à soutenir sa dignité, de lui tendre la main lorsque la maladie l'affaiblit. Je vous invite également à garder en mémoire cette dimension universelle de votre serment. Un médecin ne refuse jamais un patient, un hôpital ne ferme jamais ses portes à personne. Et lorsqu'un cas dépasse les capacités du praticien, il fait appel à ses confrères. C'est ainsi que fonctionne la grande chaîne de solidarité médicale, celle qu'incarne le serment d'Hippocrate. Le pays tout entier observe ce congrès avec attention et espoir. Nous attendons de vous des réflexions utiles, des décisions mûries et des actions concrètes. Je vous souhaite pleine réussite dans vos travaux et je vous donne également à toutes et à tous mes encouragements les plus sincères. Bonne chance et que ce congrès honore la grandeur de vos vocations. dadka dalka degan oo dhan iyo wixii u yimaado oo dhan dhakhtarku waxa la yiri ma diidi karo qof xanuunsanaya ma diidi karo wuxuuna u diidi karayninna waxa weeyaan daraartuu diplomka qaatay baa ayaa la dhaariyay dad hore ayaa dhaariyay magac bay leeyihiin in uu u jilicsanaado in uu u dulqaato in uu wixii aqoon ilaahay siiyey iyo intuu isagu ku darsadayba uu u faa'iideeyo dadkaasi intii uu isagu yaqaanay kolkuu haddii uu u baahdo inuu kuwa kale u yeedhana uu u yeedhan karo kongareegana faa'iidadiisa waa la wada sugayaa walaalahayow wassalaamu calaykum waraxmatullah. Je vous propose à présent de suivre les séries de réactions recueillies lors de cette journée. Écoutez, déjà, j'ai trouvé la présentation qui a été faite par vos responsables politiques très intéressante parce qu'elle est beaucoup plus raisonnable que ce qu'a été l'évolution de notre monde, en particulier en France ces dernières années. La deuxième chose, c'est que c'est vrai qu'il ne faut pas croire que la science occidentale est supérieure aux autres. La science occidentale, malheureusement, est devenue très dominée par des multinationales, que ce soit la pharmacie ou que ce soit les journaux scientifiques qui sont des multinationales, et que donc il faut faire attention. Il y a des choses qui sont réalistes, d'autres qui sont simplement de la propagande financière. Donc il faut faire attention et créer, c'est ce que votre président et votre ministre a créé, appelé la souveraineté. Il faut que vous ayez vos propres médias indépendants pour pouvoir développer les idées et les stratégies et les protocoles qui vous paraissent nécessaires. Tout en profitant aujourd'hui de cette occasion, quel est le message que vous transmettez au corps médical djiboutien? Il faut rester dans ce qu'est la médecine. La médecine, c'est on examine les malades, on fait du diagnostic. Alors c'était complexe parce que les techniques diagnostiques sont très modernes et j'ai vu maintenant les installations techniques qui permettent parfaitement de faire la PCR, d'analyser, y compris de faire les génomes des virus. Et ensuite, il faut soigner. On ne peut pas dire aux gens, comme nous on l'a fait en France, donc vous avez de l'avance sur nous, je ne peux pas vous dire quoi faire. Il faut continuer à soigner les malades. Il faut les voir, il faut les examiner et il faut les soigner. Voilà. Donc nous avons été sollicités par l'Ordre des médecins pour pouvoir donc présenter les maisons que nous sommes en train de construire. Donc c'est vraiment une grande demande de la part de nos médecins qui participent au congrès d'avoir la possibilité d'accéder à des logements qui sont des logements à des tarifs raisonnables et de qualité afin de pouvoir se loger tout simplement parce que le logement pour un médecin c'est très important. On nous a plusieurs fois dit que le devoir d'un médecin c'est de soutenir ses patients.
Donc toute la journée, il est au travail, il pense aux patients, il réfléchit beaucoup, il stresse. Il a besoin de rentrer dans un logement décent et confortable. Et donc c'est pour ça qu'on est là. Alors les médecins déjà représentent notre plus grande part de clients. On a les enseignants, l'éducation et la santé. Donc c'est des domaines où les employés très fortement demandent des logements ou bien des terrains qu'ils vont pouvoir construire eux-mêmes. Donc c'est quelque chose que nous sommes en train aujourd'hui de leur présenter. C'est les premiers. Ils ont donc l'accès en premier à nos offres. Et je peux déjà vous dire qu'ils ont déjà pris 2 îlots. Donc ça nous fait à peu près 40 et quelques maisons. Nous venons d'assister à la 2e édition du Congrès médical de Djibouti, où nous soutenons les professionnels du santé, tant au niveau du retail que du corporate. Notre stand est juste derrière et nous sommes vraiment honorés de pouvoir être là aujourd'hui et de connecter avec tous ces professionnels de la santé qui nous soignent au quotidien, que ce soit infirmiers, médecins, aides-soignants, etc. Et direction Addis Abeba, où le ministre de l'Énergie, chargé de ressources naturelles, Younous Ali Guédi, a pris part hier, mercredi, à Addis, en Éthiopie, aux travaux du premier conférence africain sur l'efficacité énergétique organisée par la Commission africaine de l'énergie, AFREC. En collaboration avec le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, la cérémonie solennelle d'ouverture a été présidée par Mohamed Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, et par le vice-premier ministre éthiopien, président du Parti de la Prospérité, Adam Farah. Notre ambassadeur en Éthiopie et représentant de notre pays auprès de l'Union africaine, Abdi Mohamed Haïbé, ainsi que le conseiller du ministre, Mahdi Wabri, ainsi que le directeur de l'efficacité et des maîtrises, ont pris part donc à ces travaux. Placés sous le thème « Faire progresser le programme d'efficacité d'énergétique en Afrique grâce à des partenariats stratégiques ». Ces travaux ont réuni plusieurs membres de l'Union africaine, des décideurs politiques, des experts techniques et des partenaires de développement, ainsi que des ONG et des dirigeants du secteur privé. Ces travaux visaient donc à promouvoir les solutions de partenariat afin d'améliorer l'efficacité en énergie comme moteur de croissance, mobiliser les soutiens techniques et financiers, accélérer ainsi la mise en œuvre des stratégies de plan d'action africain par l'efficacité énergétique. Lancer l'Alliance africaine pour l'efficacité énergétique et atteindre des objectifs de développement durable en se concentrant donc sur les politiques de technologie et investissement africains, qu'à ce titre, elle devait donc être une priorité. L'hôtel Kempinski a abrité donc la 7e session de la commission mixte djibouto-saoudienne au niveau ministériel, co-présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Hassan Ahmed Ibrahim, et le vice-ministre des Transports du Royaume d'Arabie Saoudite. Les travaux de cette session de haut niveau se sont déroulés donc en présence des hauts responsables du pays, témoignant de la profondeur des relations fraternelles et de la volonté partagée de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun. La session constituait d'une occasion importante d'évaluer les progrès réalisés dans la coopération bilatérale et d'explorer ainsi des nouvelles perspectives. Lors donc de cette séance, le vice-ministre saoudien a souligné que les relations djibouto-saoudiens ont connu donc ces dernières années une évolution notable et à plusieurs niveaux, et traduisant ainsi une augmentation des volumes d'échanges commerciaux et un élargissement technique et coopérationnel. Louhani ibn Mohamed al-Rouhani a également exprimé l'appréciation du Royaume pour les efforts conjoints menés dans le cadre de la Commission, réaffirmant le soutien de l'État djiboutien dans les efforts communs. Ainsi, le ministre s'est également exprimé au micro, donc dans une allocution
Aux frères du Royaume d'Arabie Saoudite les salutations de la direction du gouvernement et du peuple djiboutien ainsi que leur profonde estime dans les liens fraternels solides des ponts de coopération qui unissent les deux États. Il a les deux partenaires. Il a ajouté que cette réunion d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape dans les parcours de coopération. Nos deux nations est une occasion donc de réaffirmer notre volonté commune d'élever ces relations sur des horizons plus larges, en adéquation avec les valeurs et intérêts communs. Monsieur le ministre a également donc souligné durant son discours que la commission mixte djibouto-saoudienne a démontré depuis sa création de sa capacité à construire des axes concrets de coopération de plusieurs domaines allant de l'économie, de l'investissement au port, aux services logistiques jusqu'aux coopérations culturelles et au développement. Il a affirmé être convaincu que cette 7e session contribuera à être donc un tournant dans l'évolution des relations bilatérales qui unissent les deux pays. Une délégation d'hommes d'affaires saoudiens donc ont visité la zone franche à Djibouti hier. Une délégation d'hommes d'affaires saoudiens donc ont effectué une visite officielle à Djibouti Free Zone où un terrain leur a été attribué dans le cadre du renforcement des coopérations économiques entre les deux pays. Au cours de leur visite, les membres de la délégation ont pu donc s'informer sur les infrastructures, les opportunités d'investissement ainsi que les avantages stratégiques qu'offre le port de zone franche. Djibouti, donc en matière de logistique, elle offre donc beaucoup d'opportunités aux investisseurs. À l'issue de la visite, la délégation a tenu une réunion de travail avec le président de l'autorité des ports et zones franches, Aboubacar Hadi. Lors donc des discussions, a été abordé les perspectives de partenariat, de développement, d'activités économiques et de futurs projets. Cette visite s'inscrit dans un dynamisme de coopération croissante entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite, visant à renforcer les échanges commerciaux, à promouvoir les investissements dans la région. Et c'était dans les titres également, Amazon investira 35 milliards de dollars pour renforcer l'infrastructure des intelligences artificielles et des exportations en Inde. Dans une démarche stratégique majeure qui souligne la confiance de l'entreprise dans le marché indien en pleine expansion, Amazon a lancé son intention d'investir plus de 35 milliards de dollars en Inde afin de construire un vaste programme d'infrastructures dédié à l'intelligence artificielle et stimuler les capacités d'exportation du pays au cours des prochaines années. Cette initiative intervient alors que l'Inde connaît donc une accélération remarquable de sa transformation numérique portée par la croissance rapide de son secteur technologique et la montée en flèche des demandes en solutions au cloud, au computer ou à l'intelligence artificielle. Ce programme d'investissement repose sur plusieurs axes clés, notamment l'expansion du réseau des centres des données, le développement des plateformes d'intelligence artificielle avancées pour soutenir les startups, les entreprises locales ainsi que les renforcements des infrastructures permettant aux fabricants indiens d'accroître leur expansion via les plateformes internationales. Et ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la régie. Merci à vous.